Nous recevons quelques heures après cette annonce surprise du pape qui a élevé au rang de cardinal Monseigneur Maurice Piat. Monseigneur Maurice Piat qui nous reçoit en ce moment dans un entretien à chaud. Monseigneur Maurice Piat. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Merci à vous. Alors, première réaction pour vous, vous dites que c'est, je vous cite, vous dites que ça a été un choc pour vous. Un choc, une surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais même pas que le pape avait l'intention de nommer des cardinaux à cette époque-ci. Alors c'était une grande surprise pour moi. Mais il faut s'adapter aux surprises. Vous étiez où au moment de cette annonce? J'étais chez moi. Au début de l'après-midi, je commençais à lire certaines choses que j'avais à préparer pour demain. Et qui vous l'a appris? Alors je vous dis franchement, il y a des amis qui m'ont appelé, me disant qu'ils avaient vu ça sur KTO. Moi je leur ai dit, mais vous êtes fous. Normalement, je m'attendais à ce que quelqu'un me prévienne avant que ce soit dans la presse. Et puis petit à petit, vous savez, les gens vérifiaient, etc. Et puis j'ai été obligé de me rendre à l'évidence médiatique de cette nouvelle. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. Vous avez appelé ça un diocèse du Sud pour la périphérie. Donc, c'est un peu le symbole même du pape François. Dans un sens, vous savez, il aime beaucoup les périphéries, comme il dit. Et dans la Bible, quand on parle des îles, on parle des îles comme des grains de sable au fond d'un seau. Vous voyez? C'est petit, c'est lointain. Et en encourageant un petit diocèse d'un petit pays lointain, je ne sais pas, moi je trouve ça touchant, je trouve ça paternel, affectueux, et je reçois ça avec beaucoup de gratitude. Quel était le ressenti au moment où vous vous rendez compte effectivement que vous avez été bel et bien élevé au rang de cardinal? Le ressenti, c'est touché de cette confiance qui m'est faite, et puis plus je mesure la responsabilité que ça représente d'un proche collaborateur du pape. On n'est pas simplement l'évêque d'un diocèse, maintenant on est le cardinal de l'Église universelle. Alors voilà, ça nous stimule, je veux dire, dans notre manière d'être témoin du Christ. Quel sens vous allez donner, Monseigneur Maurice Piat, à ce choix du pape François vis-à-vis de vous? Est-ce que ce sera un engagement encore plus envers la société, un engagement, j'ai envie de dire, patriotique aussi, envers l'île Maurice? Cette nomination intervient vers la fin de l'année de la miséricorde. Et pour moi, je reçois cette nomination comme un appel à exercer mon ministère avec beaucoup de miséricorde. Pas seulement des gestes ou des actions de miséricorde, mais d'être imprégné de cette attitude qui a été l'attitude du Christ, qui nous révèle l'attitude de Dieu envers les hommes. Voilà, je reçois ça comme un appel à être un humble témoin de la miséricorde de Dieu. Cela rejaillit sur l'île Maurice. Est-ce que le choix de l'île Maurice aussi, pays où une population vit en harmonie, est-ce que ce choix aussi aurait pu peser dans la décision du pape? Possiblement, mais il faudrait le lui demander. Mais c'est sûr que beaucoup de Mauriciens m'ont témoigné de leur félicitations et comment ils étaient heureux. Ils prenaient ça comme un encouragement, une certaine manière de mettre l'île Maurice sur la carte. Quelque chose aussi que vous allez mettre en avant, ce côté divers, ce côté harmonieux de ce pays? Quand je parle de l'île Maurice, c'est une des grandes caractéristiques de notre pays, que de pouvoir vivre et travailler avec des personnes de différents horizons religieux. Et aussi, peut-être c'est un appel aussi à s'engager davantage dans ce dialogue un peu plus étendu, disons, un peu plus vrai avec les frères et sœurs d'autres religions. Ça existe déjà, mais peut-être faire un peu plus loin. En tant qu'évêque, vous avez beaucoup mis l'accent sur la famille, le rôle de la famille, la place de la famille, aussi sur l'éducation. Donc, votre cardinalat sera placé peut-être sous quel signe éventuellement? Rien ne remplace l'importance de la famille, comme vous savez. Rien ne remplace. Mais ce que je sens, je le disais tout à l'heure, ce que je sens que ça intervient dans l'année de la miséricorde.
Et peut-être que ça peut être ça un peu le sens de cette nomination, d'être des agents, des témoins de la miséricorde de Dieu. Un message à la population mauricienne, Monseigneur Maurice Piat. Pour dire à tous mes frères et sœurs mauriciens que je les aime beaucoup, que j'aime mon pays, j'aime ce peuple, dans toute sa diversité, et que j'ai reçu beaucoup d'amitié de beaucoup de Mauriciens. Ça m'a beaucoup soutenu. Je les remercie pour cela. Je remercie pour leur qualité de vie ensemble. J'espère que ça ira toujours, sera toujours de plus en plus fraternel. Donc il y a 25 ans, vous êtes nommé évêque. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous allez être appelé cardinal? Du tout. Même pas dans un rêve lointain? Vous savez, quand on est évêque, on est, comme j'ai dit une fois, on n'est pas un manager, on est un père de famille. On a une immense famille qu'on doit chercher à aimer et à aider à vivre en harmonie. Mais c'est plus qu'un full-time job, ça. C'est une vie. On n'a pas le temps de penser aux autres choses. Donc le fait aujourd'hui d'être celui qui participera au choix d'un prochain pape éventuellement, est-ce que pour un prêtre, pour quelqu'un dans sa vie, dans son engagement religieux, est-ce que cela représente quelque chose de... Oui, c'est quelque chose de très important. Enfin, je serai qu'une voix sur je ne sais pas combien. Et en même temps, on me demandera de participer, oui, à cette élection. C'est une responsabilité, certainement.